Salutations tout le monde. Nous sommes très contents de fois encore avec nous pour nous montrer sujet ça qui est très important pour l'Église de Jésus-Christ et pour l'édification du peuple de Dieu. C'est le problème de la liberté des croyants dans le cadre des contradictions de Paul. Parce que comme nous l'avons déjà, l'apôtre vous le dit en paquet de bagailles qui va pile problème dans l'Église de Jésus-Christ. Plusieurs nous comprennent de différentes façons, et plusieurs nous le déjà. Mais je veux dire, l'apchita justement sur la liberté des croyants. Qui ça veut dire, liberté des croyants? Comment vous nous comprendre parole ça, thème ça? Eh bien, il fait allusion, en général, dès qu'on parle de liberté, souvent il fait allusion surtout à des mondes qui étaient sous une certaine forme d'esclavage, qui étaient privés de liberté. Des mondes qui étaient en prison, comme ça. Donc, quand on parle de la liberté des croyants, c'est toujours en relation avec un monde qui t'a gagné liberté ça avant, mais après, il vient dans une situation que il vient pas à l'aise encore pour agir, genre que l'État arrivé à agir, genre que l'État qu'on habitué à agir. Donc, dans la Bible, nous connaissons plusieurs côtés que la Bible, pour un certain nombre de choses qu'on peut faire, un certain nombre de choses qu'on peut pas faire, particulièrement, on va le concentrer dans les chapitres qui ont relation, qui ont rapport avec la loi de Jésus-Christ, avec les lois de l'Ancien Testament, évidemment. Mais dans le Nouveau Testament, aujourd'hui, dans l'Église, nous voyons que, il y a des côtés que, ou il y a l'impression qu'il y a une certaine liberté d'action. Il y a des côtés même que mon cas dit que ça m'est trop à l'aise. Il vient jamais ouvrir. Il y a des gens qui ont des cheveux longs, mais longueurs. Il y a des gens qui viennent avec des cheveux courts. Il y a des gens qui viennent avec des espèces de coulants sur eux. Il y a des gens qui viennent avec faux ongles, faux cheveux, toutes sortes de choses. Il y a des côtés pas tolérés. Ou il y a l'impression qui dit que on peut pas traverser pour ça, pas rentrer pour ça, ou même non. Gauche de l'autre côté même qui va la voie pour rentrer. Pour le moment, je veux dire, c'est pas tellement si, on se à l'aise pour rentrer de tout côté, parce qu'on connaît que dans la majorité des cas, il y a quitté rentrer. Mais est-ce qu'on quitte moun ça à l'aise dans l'église? Est-ce qu'on quitte moun ça monter sous chaîne l'église là, par exemple? Est-ce qu'on confier à moun ça le soin pour le tas? Par exemple, servir le peuple de Dieu à toutes sortes de titres, à toutes sortes de niveaux. Est-ce qu'on quitte le soin pour le faire ça? Là, pour le moment, commence un petit peu plus délicat, parce que donc on est que, il y a des gens qui pas d'accord pour faire ça. Il y a des gens qui pas d'accord pour un garçon, par exemple, qui a des cheveux longs, de façon qui est inadmissible. Et surtout que la Bible parlait de ça. Et de même pour mesdames, la Bible de façon que la Bible voulait pouiller. Donc, chaque fois qu'on les heurter principe ça, est-ce que, ou t'as doué dans le champ libre pour agir, genre que, justement, genre que l'idée utile, genre que le flé que t'as fait, ou bien genre que l'habitude fait. Ça va dire que des fois, c'est pas que mon a fait esprit, que le time est super à l'aise, non? Mais tout simplement, c'est comme ça que t'es habitué à fonctionner, c'est comme ça que t'es habitué à habiller, c'est comme ça que t'es habitué à y. Donc, question, c'est, qui ça la Bible dit dans ça? Est-ce que, bon premier groupe d'église qui accepte d'emblée, l'un dit qui accepte, c'est pas seulement pour entrer dans l'assemblée, un peu adoré, non? Mais qui va au le champ libre, pour fonctionner dans l'église là. Bon deuxième groupe d'église qui commençait à prendre les oreilles, qui d'accord pour entrer, mais qui commençait à prendre les oreilles sur un certain nombre de choses, qui commençait à enseigner au Dieu. Et bon troisième groupe d'église qui dit que ça va passer même pour l'on rentrer. Donc, face à ce problème, est-ce que nous devons accepter une tolérance totale, ça c'est le premier groupe d'église là. Est-ce que nous sommes capables d'accepter une certaine forme d'intolérance, ça c'est le deuxième groupe là. Est-ce que nous devons accepter une intolérance totale, ça c'est le troisième groupe là. Face à cette situation, que dit la Bible? Qui ça la Bible dit dans ça? Qui ça que nous devons faire? Qui ça qui vraiment la volonté de Dieu face à ce problème? Okay. En réalité, le problème est beaucoup plus vaste. Il est beaucoup plus large que ça qui dit là. Parce que quand on parle de liberté des croyants, il est posé à deux niveaux, au moins à deux niveaux. D'abord au niveau culturel et ensuite au niveau théologique. Et nous parlons de niveau culturel, nous voulons parler des modes de vie, des façons de vivre que nous sommes habitués, en fait, que on gagne. Et les mondes de petit, c'est ça, en fait, il y a telle façon qu'on habille, il y a telle bail qu'on mettait, ou telle façon, il y a telle manière d'être, il dit.
Et pour comprendre ça que nous voulons dire en perspective, on peut qu'on vive de telle manière donnée, et on peut vivre de l'autre manière. Par exemple, bon, venez pour exemple simple. Groupe de missionnaires qui vivent en Afrique, et puis ils vivent dans une tribu près de la forêt africaine. Nous avons reculé net. Et puis ils évangélisé, nous convertis. Vous connaissez que nous fait service, nous venons de service là, les femmes, ils viennent de service là, en plus, ils viennent les seins nus. Donc imaginez, des mouns, dans la culture païwa, il est normal pour marcher comme ça, pour vivre comme ça. Et puis c'est comme ça, ils viennent l'église tout. Ils viennent les seins nus. Donc là, ça, moun qui est-ce qui est problème? C'est vraiment moun qui vient de l'église qui est problème, non? C'est moun qui sont dans leur culture, yo, qui vivent, qui ouais, situation ça, qui est un petit peu estomaqué. Maintenant, on comprend que ça crée problème pour moun qui ouais ça, qui pas habitué à vivre comme ça, mais pour l'autre moun qui est habitué, ça c'est pas rien. Et Goloba qui est arrivé encore tout, en parlant de missionnaires, un groupe de missionnaires qui est arrivé aux îles Hawaï, aux Hawaï, ils viennent évangéliser. Ça, c'est vrai qu'il est passé au siècle dernier, au 19e siècle, plus précisément. 19e siècle. Et puis, ils viennent dans une espèce de tribu tout, et puis, groupe là, ils évangélisent, mon yo converti. Vers le soir, ils vont au caille, puis ils dorment, et puis ils vont au chambre, puis ils dorment, au côté, puis ils dorment. Et puis, au moment précis, vers, comme c'est 9h, 10h du soir, ils éteignent toute lumière, puis ils rentrer dans la chambre, puis reposer. Et puis, il dit, porte la frappe, co. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le chef de la tribu qui voyait une jeune fille, chaque missionnaire pour aider le dormir. Vous avez trouvé ça un petit peu drôle, un petit peu bizarre. Eh bien, dans la culture, ça, c'est qu'on s'est agi pour chaque étranger. Il va faire le spécialement bien, spécifiquement bien, non, plus, de qui dérange et désordonné. Non. C'est comme ça que dans la culture, ça, ils sont habitués. C'est comme ça, ils fait. Mais jour ça, missionnaire tombé, sérieusement. Donc, en d'autres termes, quand on parle de la culture là, sont beaucoup liées. Culture là, c'est pour un bagage qu'on prend à la légère. Parce que, une façon que un groupe vive, qui est totalement différente de façon que l'autre groupe vive. Une façon qu'on sait de bagage qu'un groupe fait, qui est différente de l'autre façon que l'autre groupe fait. Donc, maintenant, il a fallu s'adapter, il a fallu qu'on adapter, pour préparer, les pas l'ancien de culture, pour qu'on ait d'avance comment nous vivre, et que pour nous-mêmes, pour pas tomber dans une série de bagailles. Bon, maintenant, donc, quand on parle de la liberté en Christ, est-ce que, qu'on y a un monde libre pour faire ça aller? Bon, imaginez dans la culture, ça, moi, que mon avis pour habiter, il fait esprit de tout profiter. Mais ça, c'est l'autre affaire. Donc, et maintenant, il n'est pas posé seulement dans ça, mais il est posé à pour me parler, dans la culture que nous considérons, dans la culture par exemple, est-ce que un chrétien qui a fait ça lever en de l'église? Que dit la Bible maintenant? La Bible, lui-même, Gédéba est bien précis que le dit. Et ça le dit, il adresse à tout le monde qui connaît Christ, monde qui connaît la parole de Dieu. La Bible, claire dans l'enseignement de Genèse à l'Apocalypse. La Bible claire sur toute loi, précepte, ordonnance, commandement que l'Ibaï de Genèse à l'Apocalypse. Quand la Bible maintenant dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, lorsque la Bible dit encore, et maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, au même verset premier, comment pour chrétiens comprendre nouvelle situation ça? Mais encore, la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Demeurez donc ferme, ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Galates 5, verset 1er. Est-ce que ça veut dire qu'on n'y a que chrétien libre? Il fait ça le vle. C'est comme, qu'on dit, dans notre pays, boléo, dans notre pays, me fait ça m'pito. Est-ce qu'on y a une nouvelle manière de vivre? Il y a une liberté qui fait ça le vle. Non. Il n'en est pas ainsi. Pas dire comme ça que, parce que il dit c'est pour la liberté que Christ vous a fait, que Christ vous a franchi. Pour quelle liberté? De quelle liberté n'a parlé là? Est-ce que liberté avait dit que dorénavant ou libre? Pour bailler si. Est-ce que liberté avait dit que ou libre pour faire adultère? Ou libre pour tout le monde?
Ou libre pour aller côté où vous voulez. Ou libre pour faire ça où vous voulez. Ou libre pour prendre ça pas pour vous. C'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Maintenant, de quelle liberté a parlé là? Donc, l'important pour nous comprendre que la liberté, elle y aller au-delà d'une certaine manière d'être. Il y aller au-delà de, on est capable d'une manière ou d'une autre, d'une certaine façon. Parce que, évidemment, il y a une différence entre un monde qui fait exprès, il y a de manière pour tenter l'autre monde, pour le mettre en valeur, l'atout, etc., etc. Il y a des gens qui fait exprès, qui fait ça. Donc, on a déjà, intention déjà, qui est condamné d'avance. Mais nous ne pas tellement envisager, nous ne pas tellement envisager le problème non seulement d'un point de vue ça, mais nous pas envisager également comment l'Église doit réagir face à cette situation ça. Eh bien, nous avons dit que ça mode de réaction de l'Église d'une manière générale, il fonctionne de à quel type de l'Église où on a fait. J'ai connu dit la fois dernière, on a distingué trois types d'églises. Il y a ce qu'on appelle les églises de la périphérie, il y a les églises du milieu et enfin les églises du sanctuaire. Les églises de la périphérie, c'est des églises qui, yo, à la frontière entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Nos frontières, ça, où je ne sorte de monde, évidemment, où je ne monde qui fait sortir dans le royaume de Satan, on fait tout le monde qui est dans le monde, yo, tout chaud, tout bouquet, yo, c'est dans le monde, donc, ma besoin de vous, yo, get tout bagaille le monde sur yo, parlez tant que le monde, yo, habillé tant que le monde, yo, agit tant que le monde. Et c'est mon qui vient de l'église. Est-ce qu'on peut mettre au dehors? Non, évidemment. Nous, pas quoi que personne n'a pété au dehors. Parce que, laisse ça, nous, au contraire, que travers la vie, dû pour BRGA. Les dû pour équipe, là. Pas seulement pour BRGA, mais les dû pour équipe, là, les dû pour équipe, là, pour nous cap mettre l'ordre, pour nous cap enseigner, pour nous cap exhorter, travers la vie dans pile. Pour toute portion de l'église, ça y est. Maintenant, qui ça? Comment ça y est dans le deuxième type d'église? Eh bien, dans le deuxième type d'église, là, même type de monde, l'église, ça a plus un rapport avec des mondes qui étaient, ou bien étaient convertis déjà, dans l'église de la périphérie, qu'on y a déjà avancé, puisque qu'on l'évangile de la Bible plus toujours. Il est déjà avancé dans la foi. Et bien, monde sont venus dans le deuxième type d'église, là. Mais encore, aujourd'hui, des groupes qui, d'emblée, ils ont pas fait tellement courageux au monde pour être dans une seule attitude là. Dans le premier type d'église là, vous avez l'impression que des fois, mon homme était dans une situation, il était capable de dire qui, libéral, et puis il a fini, il presque pas dit rien, il est à l'aise, il fonctionne en anglais. C'est comme si dans le jour, des fois, on a même l'impression que, il est encouragé pour mettre les gens là. En réalité, ce n'est pas vrai, parce que, non, peut être côté qu'il n'y a pas encouragé pour les gens pour hier. Il a toujours voulu pour avancer de la foi, pour avancer dans les péchés. Mais il y a des côtés qui quand même plus, qui est plus libéral que d'autres. Il y a des côtés qui est plus permissif que d'autres. Il y a des côtés qui est plus tolérant que d'autres. Donc c'est ça qui fait que d'une manière générale, donc on voit que dans les églises de la périphérie, en général, donc, dans pile tolérance qui gagne à l'égard de genre de monde ça, genre de chrétien ça, genre de monde qui fait convertir ça, genre de monde qui fait rentrer, qui fait affilier à l'église ça yo. Maintenant, j'en suis dit là, au fur et à mesure que nous avons grandi, au fur et à mesure que la prend connaissance de la parole de Dieu, eh bien, laisse ça, il commence à ouvrir son série de bagailles. Il commence à dire, oh, c'est quoi ça, mon Dieu, là? Oh, c'est ça, mon Dieu, aimé. Oh, c'est ça, mon Dieu, pas aimé. Donc, cœur commence à changer. Connaissance, il commence à augmenter. De par lui-même, il commence à abandonner une série de manières d'être, une série de anciennes façons de vivre. Il commence à abandonner. Il commence à grandir dans la foi. Mais de temps en temps, on a des bails qui retournent. De temps en temps, ouais, bon, le vieil homme, il est toujours là. Le vieil homme est toujours là, puis de temps en temps, il y a quelques vieilles qui partit, puis il rechute parfois. Et donc, travail là pour qu'on fait tout à fait de les églises du milieu. De les églises du milieu, c'est une condition intermédiaire entre les églises du début, de la périphérie, et les églises du sanctuaire. Dans l'église du sanctuaire là, l'accent maintenant, il mettait seulement sur la sanctification. Là, où totalement découragé, vous vivez à l'ancienne mode, à l'ancienne manière. Ça, ce sont les églises du sanctuaire. Donc, ce sont les églises qui veulent pour atteindre la stature parfaite de Christ. C'est une église qui tout a exposé la volonté de Dieu, la parole de Dieu, qui a les oreilles, en fait, qui rendons vraiment sous ça pour faire l'évangile là dans sa totalité. Maintenant, comment pour comprendre face à ces trois types d'églises, comment pour comprendre la liberté du chrétien
du point de vue de la Bible. Parce que qu'est-ce qui va faire au monde grandir dans la foi? Qu'est-ce que la Bible dit? Eh bien, là, elle est dans la Bible, elle est dans le psaume 119, par exemple. Psaume 119, il dit que ça, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment le jeune homme, comment il peut avancer dans la foi, comment il peut grandir dans la foi? L'un du jeune homme, non, c'est un jeune homme dans l'évangile, donc parler de la vie courante, on parle de nouveau converti, hein? Comment le nouveau converti, comment le rendra-t-il pur son sentier? Comment l'a purifié? Comment l'a sanctifié? Comment l'a pas avancé dans la foi? Eh bien, la parole de Dieu dit, en se dirigeant d'après ta parole. Mais nous remarquons que c'est pas toujours comme ça. En se dirigeant d'après ta parole. Alors, que dit la parole? L'on dit la parole, où est la parole d'abord de l'éternité passée? Où est la parole à la création? Où est la parole de la parole, comment la parole là y est dans l'Ancien Testament d'abord, ensuite dans le Nouveau Testament, ensuite dans la vie aujourd'hui, ensuite au retour de Jésus-Christ, au règne millénaire, et finalement dans la Jérusalem céleste, de l'éternité à venir. Donc là, on parle de la liberté du chrétien. Est-ce que liberté, ça, son liberté? Pour me prendre une série de bagages pour me vouloir jeter. Est-ce que liberté a son liberté pour me dire que ça que, gon parti dans l'évangile, li pas là encore? Est-ce que c'est liberté pour me dire que ça que, Ancien Testament, nous pas la donne? J'ai que bon monsieur qui les Morsion au 2e siècle après Jésus-Christ. C'est monsieur ça pour la première fois qui vient qui dit que ça que, Ancien Testament, nous finalement, nous, li pas à la mode encore, nous pas sous lui encore, li pas sous nous encore, ouais? Il doit éliminer. Depuis monsieur ça, théologien ça, depuis le fin de parole ça, dans le monde qui est d'accord avec lui, et puis, il est censé déposer tout doucement, il déposer l'Ancien Testament. Donc, l'un de l'Ancien Testament, avec tout ça qu'il a donné, évidemment. Parce que, qui est plus important dans l'Ancien Testament? Ça qui est plus important dans c'est la Torah. La Torah signifie, côté que Dieu nous a dit qu'il concentrait sa parole, sa volonté. Côté que Dieu dit, mais qui moun moué, mais qui ça me vle, mes volontés, mais qui ça me vle, mais qui ça me pas vle, mais qui ça me remet, mais qui ça me pas remet. Donc, les hommes qu'on y a, ou déposer la Torah, est-ce qu'on compte mon Dieu? Non, pas mon Dieu. Ou à vivre dans un monde qui seulement sous la grâce. Sous la grâce de Jésus-Christ. Qui ça Jésus-Christ fait pour? Ou à vivre seulement sous la grâce. Oh, la grâce. Là, donc, mon qui dit que ça, qu'il va sous Ancien Testament encore, c'est aussi qui dit une nouvelle théologie, une nouvelle manière de comprendre la parole de Dieu. Moi, je dis que ça que, il n'y a pas dans l'Ancien Testament encore. Est-ce que la Bible dit ça? Non, la Bible pas jamais dit bagaille comme ça. La Bible pas jamais dit bagaille comme ça. Non. Mais par contre, il y a des gens qui tout profitent de Paul Marcion ça, qui dit à partir du 2e siècle après Jésus-Christ, donc après Jésus, 3e siècle, c'est là ça, l'empereur Constantin va venir, 4e siècle. Donc, le Moyen-Âge a commencé longtemps, donc depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, donc un groupe de monde qui pas croit dans l'Ancien Testament. Et là, aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, il y a tout jeté les 10 commandements, il y a tout jeté la loi, les prophètes, les ordonnances, les préceptes, etc. Pour caricaturer un peu, de capable de dire, les hommes disent que ça, que vous d'accord avec Marcion, on dit que ça, que l'Ancien Testament pas la donne. Autant qu'on monde qui dit que ça, à partir d'aujourd'hui, maintenant les 10 commandements encore. Maintenant la loi encore, maintenant les 10 commandements. Fais ça, me vle. M'habiller, j'en me vle. Si je dis à dire que vous me mettez un petit jeu qui coûte, malaise. Si je dis à l'idée me dit, vous me venez avec un collant, vous venez tenter garçon dans l'église, eh bien, m'a venir avec collant. Si l'idée me dit, pour me voler, m'a volé. Quand ça part pour moi, encore. Si l'idée me dit, etc. Parce qu'il n'est pas sous la loi encore. La loi va exister encore. Donc, c'est l'anarchie. Donc, par contre, si vous réalisez que, au moins qui dit ça que la loi n'existe plus, les commandements de Dieu n'existent plus, eh bien, c'est un anarchiste. Sois anarchiste. Parce que, dites-vous bien ceci. Si vous sauvez par la grâce,
Mais ou pourra le juger par qui ça? Ou pourra le juger par la loi. Les Jésus-Christ pourra le retourner. Devant le grand trône blanc. Qui texte, on va le râler, puis comme ça, on fait telle faute, telle faute, telle faute, telle faute. En fonction de qui ça veut pas dire qu'on fait telle faute? En fonction de la loi. Si on dit qu'on doit faire ça, on va faire ça, on pas doit faire ça, on fait, on doit faire ça, on va pas faire. En fonction de qui ça? Mais pour le monde qui vit devant le tribunal, quel que soit le monde, qui vit devant quel que soit le tribunal a toujours un texte de loi, un volume de loi qu'il a, que on allait, que juger par rapport à ça, que yo joine qu'on fait, ou fait poser telle action, dit action faire, mais ça loi a dit, mais ça tribunal l'a dit, mais ça code de loi a dit, mais ça recueil de loi a dit. Alors même là on dit que pas la loi, donc on dit que le tribunal là, il pas droit juger ou parce que si on dit pas la loi, le tribunal va juger non là. Mais ça on va dire que ça avec Romains 8 verset 1 et maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? Oui et non. Non, pas de condamnation, ça dépend de comment comprendre parole là. Que signifie? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais, je te dis déjà, mais tu ne pas redire. Tu ne vas pas suspendre redire. Condamnation veut dire que son monde qui était en jugement, qui était dans le tribunal, qui t'a jugé. Mais t'as fin de juger. Yo joigne que le coupable, yo condamné, yo joigne que le pas coupable, yo envoyé hors des liens de la prévention, je me suis habitué de dire là. Yo libéré, il libre dans la ria. S'il pas coupable, s'il coupable, yo condamné, yo bal sanction, sentence que il méritait. Donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mounsa, les jugés, finalement, il va jouer coupable. Il la gueule. Il est coupable. Il condamne. Maintenant, côté pas là intéressant, c'est que bon, même voulais qu'il y a ça. S'il était dans le tribunal, pourquoi je dans le tribunal là? Il est dans le tribunal, c'est parce que yo accusé. Accusé de qui ça? Ou accusé que il fait ça, pas ça. Il accusé de ce que il transgressé la loi, il pose une action que la loi pas permet de poser. De plus que il était posé en action, eh bien, il conclut que il enfreint la loi. Il enfreint la loi, il viole la loi. Donc, en termes techniques, qu'est-ce que le péché? Le péché est la transgression de la loi. Jean 3. Jean 2, 3. Le péché est la transgression de la loi. Et s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Romains 4. S'il n'y a pas de loi, pas de péché. Maintenant, le péché est la transgression de la loi. Et c'est ça qui fait que, maintenant, l'on dit que, ou pas sous la loi encore, pas de loi encore. Donc, puisque je passe pas de loi encore, je pas violer la loi. Si je pas violer la loi, je pas de droit arrêter ou pas de droit à le tribunal. Yo pas de droit condamner. Oh, est-ce que Jésus t'a dit que, puis que arrêter, puis que aller au tribunal, puis que condamner? Non, je suis pas gentil d'ailleurs ça. D'ailleurs, qui est Jésus qui est intervenu? Jésus est intervenu seulement si l'on ou fin péché, il a accusé ou à le tribunal, il a condamné, il va l'exécuter cette sentence, et puis c'est là que Christ paraît. Christ paraît pour payer pour, il va avoir un amende pour payer, Christ dit bon, qui me paye amende là pour lui. Il condamne à mort, et bien Christ dit bon, qui va mourir dans place l'IA. Ou condamne pour poser une sanction, et bien Christ dit ok, on prend sanction, ou même frapper, fait tout ce qu'on a fait là, mais fait une place l'IA. Donc, c'est à ce prix que ou vient une liberté pour là. Ou vient une liberté pour là, c'est la crise vient pour toute sanction pour lui. C'est la crise vient pour toute condamnation pour lui. Christ pas jamais dit comme ça que, pas de la loi encore, non? Christ pas jamais dit comme ça. Christ dit comme ça, la loi toujours là, la loi toujours condamnée, mais l'on fin condamné, on prend condamnation pour. On prend tout jugement, toute conséquence de action de position, on prend pour, moi mourir dans place, on paye à mon droit. Et c'est ça qui va aux libertés par là. Question. La Christine pose quoi cette action ça? Li paye à mon pour, li mourir dans place, li prend toute sanction dans place,
est-ce que ça va aux liberté pour aller dans la rue, pour aller faire même gens encore, ou bien pour aller faire pire encore, pour aller réarrêter encore, pour aller traîner dans le tribunal encore, pour aller sanctionner encore, pour aller juger, pour aller condamner encore, et puis pour Christ, reparaître encore, pour aller remourir encore pour aller reprendre section pour. Ah, c'est là qu'on voit que le Christ dit que, en fait, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais la Bible pas dit que pas gain tribunal encore, pas gain jugement encore, pas gain la loi encore. C'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit tout simplement, il n'y a plus de condamnation. C'est-à-dire que, pas gain condamnation encore pour le monde qui est en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est dans. Là, on parle condamné, là, on parle exécuter jugement, on parle exécuter tout pareil. Jésus paraît, c'est dans phase ça, Jésus paraît. Jésus pas paraît dans la première phase, ça. Dans la première phase de transgression de la loi, ou toujours capable de transgresser la loi, parce que la loi est toujours là. Le péché est toujours la transgression de la loi. Laissez-moi dire que tel homme pareil, mais pas de mon bon, quelque part, que c'est un dit que le pareil, mais. Mais nous, pour exemple, c'est. C'est un dit que ça que le pareil, mais. Gosse de viande, ni pareil, mais gosse de manger que le pareil, mais. Alors, comme si c'est un patrimoine, dans l'éternité, le patrimoine, à la création, le patrimoine, durant tout l'Ancien Testament, le patrimoine, durant le Nouveau Testament, durant l'époque de Jésus-Christ, le patrimoine, et puis, quand il y a Jésus-Christ mourir, à l'époque de l'Église primitive, il patrimoine toujours, maintenant, au deuxième siècle, Marcion paraît, Marcion dit que ça, Marcion décrété, que l'Ancien Testament le parle encore. Et puis, il laisse à Jésus venir, mais Gonia. C'est Marcion qui va déterminer qui ça Jésus, mais qui ça Jésus pas aimé. C'est Marcion qui va déterminer qui ça bon Dieu dans le ciel là. Qui ça bon Dieu dans le ciel là, réuni avec qui ça bon Dieu dans le ciel là pas aimé. Qui est Marcion? Qui monde que lié? Qui droit que le gagne pour venir dire oui ou là donne ou non pas la donne? Qui droit que le gagne pour induire l'église de Jésus-Christ en erreur? Qui droit que le gagne? Qui ça parle l'autorité ça? Qui ça parle? On comprenez pas la plus grave? C'est que pendant que le fin dit non, on s'était ça pas encore. Ou après, il y a plus le monde qui vient d'accord avec elle. Il y a tellement d'accord avec elle, qu'on voit que même à l'époque moderne, on voit que même dans les sociétés bibliques, on va dans les sociétés bibliques, on va voir que dans les sociétés bibliques, il a préparé les ouvrages pour l'évangélisation, il a préparé des portions d'évangile, il y a des portions de psaumes, comment ça fait? Au lieu de préparer, on sait de petites Bibles pour tout le monde, il prépare seulement, on sait de bouts de Bible. Qui est seulement Nouveau Testament, Ancien Testament pas la donne. De façon indirecte, on dit comme ça, à Nouveau Testament, on pas besoin de Ancien Testament. Est-ce que c'est sérieux, ça? Est-ce que c'est sérieux, ça? De façon, on dit que c'est Nouveau Testament qui la donne, Ancien Testament pas la donne. De ça fait quoi pour dans la, dans pile bout Bible. C'est-à-dire des Bibles qui sont seulement Nouveau Testament, mais pas Ancien Testament la donne. C'est la conception qui fait là, en fait, il y a des capacités. Même je que vous font bout de Bible qui est Nouveau Testament, il était qu'à ajouter en ces testaments là. C'est pas qu'on ne va connaître, c'est pas gagner ou pas gagner, c'est pas possibilité qu'il va gagner. Bon, même si d'ailleurs, si tu dois faire 1000 Bibles avec Nouveau Testament, la donne, mais tu vas faire 500 Bibles complets. Et ancien et nouveau la donne. Parce que, raison, c'est parce que, à la fin des temps, c'est avec toute parole là que va le juger, oh. On pourra le juger avec la parole tout entière. Donc, mon qui chita dit que ça, que la liberté des croyants, moi, c'est de la méchanceté spirituelle. C'est de la méchanceté intellectuelle. C'est pas sérieux, ça. Des trois points de Dieu qui pensaient qu'ils sont libres pour faire ça. C'est pas vrai du tout. C'est archi faux. C'est pas sérieux, ça. Donc, chrétien, est-ce que chrétien capable d'arrêter pour le dire que lui-même, il pas lui-même libre. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la service. Et bien, d'ailleurs, un exemple dans la Bible. C'est un exemple pour nous illustrer ça que nous dit. Pour nous montrer que, même au niveau du Nouveau Testament, même au niveau de l'Église primitive, ils ont enseigné la loi, ils étaient encore d'accord avec la loi. Même avec les disciples de Jésus-Christ. Ils étaient encore accepté la loi, les disciples de Jésus-Christ. On nous regarde ensemble Acte 15. Acte 15, il y a rapport avec un certain nombre de chrétiens venus de Judée, la Judée, et puis qui arrivaient et qui commençaient à enseigner que si on monde passé au conseil, il ne peut pas compter dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, condition sine qua non
selon ces chrétiens venus de Judée, pour être sauvés, il fallait être circoncis. Paul dit non, il y a qui baraki pour sauver c'est ça. Non, Paul pas d'accord. Mais chrétiens, même non, là, non, il faut qu'on observe la loi de Moïse, il faut qu'on circoncis, il faut qu'on observe la loi de Moïse, il faut qu'on circoncis, l'on fait une convertie. Là, on a parlé de nouveau converti. Elle a fait discussion. Et puisque elle a fait discussion, monsieur dit que ça, bon, ok, pas un problème. Faut nous capables de trancher question ça, la montée à Jérusalem auprès des anciens. Les anciens, c'est Pierre, Jacques, Jean, avec les 12 apôtres, de manière générale. Et puis, monsieur monté à Jérusalem. Les arrivés l'autre bois, les Texas disent nous comme ça, et les apôtres et les anciens se réunirent à Jérusalem pour examiner cette affaire. Ils ont une grosse discussion qu'ils ont fait eux-mêmes. Pierre se leva et leur dit, hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'évangile qu'ils croient. Maintenant, donc, elle a commencé à discuter, discussion faite. Paul parle, Barnabas parle, et puis, Jacques, parle tout. Et finalement, dans verset 19 là, elle a commencé à trancher, la discussion commence à trancher, dans verset 19 là, il dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Bon, mais écoutez-vous, et c'est très bien ça, Dieu. Ce discussion qu'a fait pour les nouveaux convertis païens. Donc, verset 19 là dit, c'est pourquoi je suis d'avis. Mon cap parlé là qui dit je suis d'avis, qui est-ce qu'a parlé là? C'est l'apôtre Jacques. Il dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Et, ou pas loin, même, il pas loin dit même base encore, il dit ça dans verset 19 et 20, il pas loin dit ça encore dans verset 28 et 29, il dit, quand il a paru bon au Saint-Esprit, il a paru bon au Saint-Esprit, en d'autres termes, conseil de là, c'est pas un conseil d'homme, mais c'est également un conseil du Saint-Esprit de Dieu. Et ça, Saint-Esprit dit, non problème ça. Le problème de nouveau converti ça, qui fait des choses drôles, qui agit de manière drôle, qui agit selon la culture, mais qui agit selon la parole de Dieu. Et bien, qui ça, verset 28-29 dit? Verset 28-29 dit, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre chose que ce qui est nécessaire. Savoir, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Voilà. Ah, ça dit extrêmement intéressant. Ça dit extrêmement intéressant. Verset 19, venez au dans verset 19 là. Verset 19 là dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés. Pas créer difficulté à pièce païen qui fait qu'à converti. Je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Donc, pas créer problème à monde qui a converti à Dieu. Pas dire que ça, que monde ça, etc. Il ceci, cela, il habille ceci, il habille cela, il mange ceci, il mange cela, il telle façon, ou bien telle autre façon. Ou bien, si consomme, mais pas si consomme. Non. Pas créer difficulté. Mais, verset 20, qui est mis en bémol. Verset 20, met en bémol. Quand ça, verset 20 dit, il met en bémol, il dit, attention, il va pas peser frein net, non, il dit pas créer difficulté, il va dire l'école larguée, pour le monde qui fait comédien, pour faire salver. Non, verset 20, met en bémol. Il dit, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles. Pas oublier que la loi Moïse interdit monde. Mais attention, un bémol, c'est-à-dire une petite restriction là. Il pas là que le champ libre, à mon qui convertit, pour me faire salver, pour me comporter le genre vle. Non. Il dit, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles. S'abstenir des souillures des idoles signifie que, pas utiliser bagaille que, moun qui n'a idolâtrie, que, y a habitué d'utiliser. Abstenez-vous des souillures des idoles.
Moun qui dans idolâtrie, moun qui adore les idoles. Parce que là, pas nous, moun qui dans vaudou, par exemple. Moun qui tout à fait, et puis, les gars qui sortent dans notre cérémonie vaudou, même utilisé pour faire peur. Non! Ce sont des souillures des idoles. Moi, ce sont des cérémonies, les gars mangent, les choses fait sacrifier, et aux idoles, ou même, ou pour alors manger. Ça, c'est pas sérieux, ça. Donc, il dit, même si c'est nouveau converti, pinga, on fait ça. Abstenez-vous des souillures des idoles. Abstenez-vous de la débauche. Ou c'est nouveau converti, c'est vrai, mais les affaires débauche là, à marcher profit, pour garçon de tout côté, pour toutes sortes d'activités sexuelles illicites, que la vie pas d'accord avec eux. Donc, ou pas là, ou pas doué dans ça. Abstenez-vous de la débauche. Abstenez-vous des animaux étouffés. Pas manger viande de un animal qui t'est mouru déjà. Animal là, on va passer bon là, et puis le film jouer nos poules qui mourit, et puis nous pour la carrément, et puis, on va le préparer le manger. Ou bien, on joue nos cabrites mourir, et dans le jardin, bon jardin, là, ou pour cabrit la carrément, par contre, qui s'actuelle, ça va tuer, depuis qu'il va mourir, ou pour un fort, ou à l'arrêt, et puis le film nous préparer le manger. Ou dissimule. La Bible dit non, pas faire ça. Faut pas manger des animaux étouffés, pas manger le sang, pas manger sang. Pas manger sang également. Là, ça, on a dit ça surtout en dehors. Côté communion, qu'on prend sang bête que tuer, you que sang pas, et puis les sang coagulé, il met des épices là-dedans, il met un certain nombre de choses là-dedans, et puis il finit, you bouillir, mais au fruit. Il finit au vendre, you manger, you consommer, donc la Bible dit non, pas faire ça. Donc, question. Tous les quatre bagages que je dis là, ils sont tout en dans la loi de Moïse. Remarquez que, à moun qui nouveau converti, il y a 4 éléments de la loi de Moïse que vous demandez là pour observer. Premièrement, abstenez-vous des souillures des idoles. Deuxièmement, abstenez-vous de la débauche. Troisièmement, abstenez-vous des animaux étouffés, animal qui est étouffé. Et quatrièmement, pas manger sang. Question. Est-ce que vous voulez dire comme ça que la loi de Moïse, pour un qui convertit, qui fait convertir, il résume à 4 bagailles ça ou seulement? Non, texte répond à la question ça. Verset 21 répond à la question ça. Verset 21, 22 répond à la question ça. Est-ce que la loi de Moïse résumée à 4 bagailles ça ou seulement, à savoir, mais qu'on leur écrive, et de s'abstenir des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Qu'est-ce que ça verset 21 dit? Verset 21 dit comme ça. Car, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Qui ça que le dit là? Eh bien, il dit comme ça que, pour l'autre reste pareil qui rapport avec la loi, eh bien, dans chaque ville dans le pays, dans chaque coin dans le pays, dans chaque quartier dans le pays, ou des synagogues, ou des églises, qui ont exposé la loi de Moïse. Donc, en d'autres termes, yo même, yo seulement, bagay qui pi courant, qui habitué vivre dans une zone païwa, parce que dans chaque communauté, il y a ce qu'on appelle des péchés prévalents, il y a des péchés qui plus fréquents que d'autres. Eh bien, yo même, yo exposé seulement, yo parlé seulement des péchés les plus fréquents. Donc, yo dit ça, mais, pour reste ça que nous pas parler, yo, chaque samedi, à chaque sabbat, yo exposé dans les synagogues. Donc, moun c'est qui fait convertir, il y a juste aller dans les synagogues, et puis il y a peut-être des Moïse. Et c'est comme ça que il y avait une au courant de la loi de Moïse. Voilà. Donc, à 15, il y a un rapport avec des gens qui fait convertir, comment ils doivent comporter par rapport à la loi de Moïse. Mais, il pas éliminer la loi. Nous, ça, verset 20, 21, il va éliminer la loi. Verset 22. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Et puis, il y a une lettre qui résume tout ça que nous se dit là. Qui résume tout ça que nous se dit là. Ma pour rappeler encore, qui ça verset 28 a dit, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre chose que ce qui est nécessaire. Donc, les arrivés de l'assemblée, assemblée de monde qui était fait convertir, et puis, il dit, même pas là encore, il dit, ça bon? Jugement fait, mais qui ça, les responsables de l'église, dit,
Pierre, Jacques, Jean, avec tous les anciens d'Israël, tout ancien qui ça dit, Dieu dit comme ça que, il a encore eu bon au Saint-Esprit et à nous, de ne vous imposer d'autres choses, nous qui fait compétition, de ne vous imposer d'autres choses que ce qui est nécessaire, à savoir, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Donc, l'important pour nous comprendre aspect ça, qui montre nous que, est-ce que Ancien Testament, est-ce que là toujours, pour l'église de Jésus-Christ, ou bien est-ce que n'est pas là encore? Donc, ça fait que je dis, il est vraiment important pour nous comprendre ça, pour nous pas enseigner ça, pour ne pas quitter le monde à susurrer, on se débat dans nos oreilles, nous, qu'il faut, les hommes, quand on dit comme ça que, ou pas sous Ancien Testament, la Bible pas dit ça. La Bible pas jamais dit pareil comme ça. Nouveau Testament pas jamais dit pareil comme ça. Apôtre Paul pas jamais dit pareil comme ça. Pierre, Jacques, Jean pas jamais dit pareil comme ça. Jésus-Christ pas jamais dit pareil comme ça. Donc, ou même souffert. Ou pour koto. Ou payer ça pour koto. Ou pas pour être pour koto devant le grand trône blanc. Donc, c'est ça fait que, ou après que, à travers tout Nouveau Testament, ou après que Pierre, par exemple, les Pierre a parlé des nouveaux-nés, des bébés spirituels qui ont besoin de lait. Tout le monde qui est nouveau-né, tout le monde qui est dans classe 1, tout le monde qui est dans et comportement de monde qui fait ça au dans l'église, comme si on comportait Jean Ouvlé, habillé Jean Ouvlé, etc. Mais vous savez, Pierre considère comme des bébés dans l'évangile. Jean même considère comme des petits enfants dans l'évangile. Des petits enfants dans l'évangile. Paul même, Paul comme des gens qui sont encore attachés aux choses élémentaires. Des gens qui passent toute vie dans les éléments de la parole de Dieu, les choses élémentaires. Choses élémentaires, qu'est-ce que c'est choses élémentaires? C'est pas de base, à savoir, c'est pour aimer mon Dieu, pas faire péché, pas faire adultère, pas prendre fille, pas faire débauche, etc. Ça, ce sont des choses élémentaires. Mais pas bien que, qu'on nécessité pour que le chrétien, pour qu'il grandisse dans la foi. Pas vrai? Pour que le chrétien, pour qu'il grandisse dans la foi, que le chrétien, il vienne atteindre ce qu'on appelle la statue parfaite de Christ. Que le chrétien, il vienne, ses membres, il vienne la nature divine en lui-même. Qui est-ce qui a la nature divine en lui-même, non? C'est un qui semble à Christ, il faut ressembler à Christ. Pas bien que c'est la volonté de Dieu. Pas bien que Dieu crée pour ça. Il crée pour venir semblable à lui-même. Et comment pour semblable à lui-même, il faut qu'on qui nous lie, il faut qu'on qui ça remet, il faut qu'on qui ça pas remet, il faut qu'on qui ça d'accord, il faut qu'on qui ça pas d'accord. C'est pas même pour dire que ça, mais ça me même, chaque jour, vient l'église où on lise deux bagailles mélangées, qu'on vient porter la SCR. Mais, ou pas jamais venir avec une feuille vide, pour prendre note de ça que le voulait dans mais on fait qui tout plein, de ça qu'on vient prendre en main. Donc, ça, pas de problème avec un monde qui est plein de besoins. Nous connaissons que tout le monde a besoin. Nous, tout le monde a besoin. Moi-même, on a besoin. Moi, tout le monde a besoin. Mais pas oublier, ça qui est important dans l'église, ça qui est important pour le serviteur de Dieu, le chrétien du général, ça qui est important, c'est que l'icône de Dieu. Parce que Jean-Paul a dit dans Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est ça qui est la vie éternelle, là. La vie éternelle, c'est pas que vous venez de l'église pour des désidératam, tout ça, tout problème que vous devez essayer pour résoudre tout problème, non? C'est pas ça que la vie éternelle, là. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, c'est qu'on connaît mon Dieu. Nous avons pile travail pour nous faire. Pour nous apprendre qu'on peut peut-être pas nous d'abord,